Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui un nouvel album. Il n'est pas si nouveau que ça, je l'ai appelé album 14 février, puisque je l'ai fait le 14 février. Il n'est pas forcément très marqué Saint-Valentin, voilà, c'est juste le jour où je l'ai fait, c'est comme ça. Donc cet album, je l'ai fabriqué, il est relativement petit, que je vous dise. C'est vraiment un mini celui-là. Il fait 9 cm par 13 cm. Oh, et bien sûr, ça dépasse de partout. Je l'ai relié avec les spirales, le système à relier. Voilà. J'ai fabriqué d'abord toutes mes pages indépendamment les unes des autres. Et ensuite, j'ai ajouté une petite bordure pliée en deux. C'est elle que j'ai trouée et dans laquelle j'ai passé la spirale. Les petites bordures ressemblent à ça. Donc je les plie en deux complètement. On pourrait marquer le milieu avec un plioir. Voilà. Une fois que c'est plié en deux, je peux réaliser mes trous. Donc je place, là je n'ai pas besoin de la règle qui va avec ce petit outil, je place ma bordure bien centrée dans la perforatrice, j'obtiens ma perforation. Je prends la page, alors là, voilà, mettons que ça, ce soit ma page. Je prends comme ça, je mets de la colle uniquement sur la partie décorée ici en cœur, quand c'est bien pris, voilà. Ensuite, je mets toutes mes pages bien sûr les unes sur les autres et je passe ma spirale. Et voilà comment je peux relier des pages qui étaient au départ complètement indépendantes les unes des autres. Alors, j'ai décoré donc la couverture avec des petites fleurs en tissu. Celle-ci est recouverte de poudre à embosser que j'ai ensuite fait fondre avec le pistolet à chaleur. Ça lui donne une couleur beaucoup plus sombre que sa couleur originale et c'est assez joli. Au milieu, j'ai mis une perle de pluie. Alors les perles de pluie ont un fond qui n'est pas plat, c'est un fond en cul de bouteille. Et du coup, ça leur donne vraiment, quand on les colle sur un petit pois ou sur un détail du papier, ça donne vraiment un effet loupe. Ça fait vraiment grossir par effet visuel, c'est vraiment sympa. Sur le petit oiseau ici, c'était un petit oiseau en bois, j'ai ajouté de l'encre Distress, Vintage Photo. J'ai ensuite passé de l'encre en spray, un Glimmer Mist, donc avec des petites, qui est marron, avec des petites paillettes aussi dedans dorées, donc ça donne un effet irisé à mon oiseau. Et par-dessus, j'ai mis donc l'encre Versamark, hein, toujours, la poudre à embosser, et j'ai fait fondre au pistolet à chaleur. Et du coup, on a un effet glacé sur l'oiseau qui est très très sympa. Alors j'ai utilisé cette technique avec l'embossage assez régulièrement dans l'album. Voilà, je vous montrerai à chaque fois. Ici, 3 petites perles de pluie, donc, pour donner un effet un petit peu décorer la page. Il restera bien sûr ici à mettre un titre pour dire ce que vous allez mettre comme type de photo à l'intérieur. Voilà. Alors, sur la première page, un petit tag ici, il est souple parce qu'en fait il est juste fixé par le bouton qui lui-même est collé sur un point de colle. Du coup ça colle bien et ça donne quand même un peu de mobilité à l'ensemble, c'est pas mal. J'ai mis de l'encre Distress, Dusty Concord, tout autour de mon petit tag rond. Je mets comme ça, c'est mieux apparemment. Ici, donc un bouton recouvert avec du Glossy Accent et des paillettes. Et puis alors dans chaque page, vous avez 3 pochettes, donc 3 tags. Pratiquement toutes les photos sont cachées dans cet album. Alors on y va pour le premier tag de cette pochette. C'est en forme de petit beurre, c'est un petit carré. Ils sont assez simples au niveau décoration. Ici j'ai mis des œillets de chaque côté pour que le ruban ne risque pas de déchirer mon morceau de papier. Et du coup derrière, pour cacher l'arrière des œillets, j'ai collé 2 petites perles de pluie.
Voilà, comme ça, ni vu ni connu. On voit vraiment pas. Je les ai collés, les perles de pluie, avec des points de colle, ici. Voilà, des glue dots en anglais. Donc, premier emplacement pour une photo. Donc ça a beau être un mini, finalement, on peut quand même mettre des photos relativement grandes, puisque le tag, là, il mesure 8,5 par 8,5. C'est-à-dire que même en gardant une marge, on peut mettre une photo d'au moins 7 cm sur 7 cm. Deuxième tag, toujours très simple, de l'encre Dusty Concorde. J'ai utilisé 2 couleurs, je crois seulement 2. J'ai utilisé du Victorian Velvet pour les ancrages les plus clairs, donc tout le bord de mes pages, les bordures pour la reliure. Et en général, j'ai utilisé du Dusty Concorde autour des tags, hein, du violet un peu plus foncé. Ici, pour cacher le trou du tag, j'ai mis une fleur en tissu avec une perle de pluie. De l'autre côté, une seule fleur en tissu sans perles. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais laisser du côté perle. Le troisième tag de cette pochette. Donc, à chaque fois, dans chaque pochette, ils auront la même forme. Hein. Donc comme ça, j'ai utilisé le tampon Doodling, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Artemio. Alors rupture de stock actuellement dans la boutique, mais ça ne va pas durer, hein. Ils sont en commande, ils arrivent très très vite, pas d'impatience. J'ai mis un petit ruban ici, c'est de ruban en organza, 3 mm. Il est simplement collé à cet endroit-là, là, avec un petit bout de scotch double face. Non, c'est à cet endroit-là, pardon, avec un petit bout de scotch double face. Voilà, donc j'ai mis un décor, ça vous empêche pas de coller une photo par-dessus, d'écrire un petit texte, éventuellement de recoller un morceau de papier. Voilà, sachant que comme le ruban n'est pas collé, en plus on peut passer quelque chose en dessous. De ce côté-ci, deuxième page, j'ai pris donc une forme festonnée. Cette forme, j'ai passé d'abord de l'encre elle est blanche au départ. J'ai passé d'abord de l'encre Distress Victorian Velvet partout pour la roser un peu. Victorian Velvet, ça fait un rose un peu poudré, un peu ancien, c'est vraiment joli. Ensuite, j'ai ajouté du spray, donc le Glimmer Mist Timeless Lilac, donc c'est le spray violet avec les paillettes à l'intérieur, enfin les petites poudres d'or. Et puis j'ai passé de l'encre, j'ai fait sécher, j'ai passé de l'encre Distress Dusty Concorde sur les tranches. J'ai vraiment insisté pour que le contraste soit important. Je ne sais pas si en approchant un petit peu. Voilà, le contraste sur les bords du papier est vraiment quand même relativement important. Une fois que tout ça a été fait, j'ai appliqué mon morceau de papier sur mon encreur vers sa marque. J'ai mis de la poudre à embosser et j'ai fait fondre. Et j'ai recommencé pour que la couche d'embossage soit vraiment épaisse. Une fois que tout a été bien dur, j'ai tordu un peu mon papier pour obtenir ici les petites fissures, pour pas que ça ait l'air tout neuf et tout beau. Voilà. Ensuite, le tag ici, avec simplement des tampons fleurs, toujours le même système d'ancrage, un bouton collé de ce côté-là, et rien de l'autre côté. Peut-être ça serait à finir cette chose-là. Le tampon, le tag du haut, toujours les mêmes encres, un œillet dans lequel j'ai mis un ruban. Le ruban, je l'ai juste collé là avec un point de colle ou un bout de scotch double face pour qu'il ne se sauve pas. Voilà, du coup, j'ai pas fait de nœud. Hop. Quand on rentre droit, ça rentre mieux. Et quand on tourne ici, donc toujours la même forme, hein, je vous ai dit, tous les tags ont la même forme, tout simple, avec de l'encre, toujours les mêmes couleurs, et donc une petite fleur dans le coin, d'un côté de l'autre. De ce côté-ci, un tampon que j'ai réalisé avec de l'encre violette, c'est le tampon Une belle journée Artemio, c'est toute une planche avec plein de petits mots sur les photos, donc de l'encre violette, et puis de la poudre à embosser transparente pailletée, voilà, le tout fait chauffer, et puis une petite perle de pluie au milieu, j'ai trouvé que c'était sympa, et ça n'empêche pas la lecture du mot, donc c'est très bien. On passe au tag, le voici. Le premier, toujours tout simple, hein, pour qu'on ait vraiment de la place. Accroché ici avec un petit ruban. En haut, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre des tampons.
une collection de tampons Artemio. C'est une bordure de petites fleurs. Et puis en haut, c'est un onglet, donc ils sont vendus par 24 dans la boutique. Un petit onglet comme ça, couleur craft. Alors j'ai dû l'assombrir un petit peu avec de l'encre foncée, noire ou walnut stain. Et puis toujours la technique de l'embossage hein, qui a été beaucoup utilisée dans cet album. Voilà. De ce côté-ci, troisième tag. Alors ça, ce sont des petites fleurs qui sont sur la même planche de tampon Artemio que la bordure de fleurs qu'on avait sur le tag d'avant. Donc c'est un tampon qui n'est pas très très grand. Je l'ai ici réalisé 3 fois côte à côte pour qu'on ait l'impression d'un tampon de fond. C'est ce qui est pratique avec les tampons en silicone, les clear stamp, c'est que comme on voit à travers le bloc acrylique transparent, on sait exactement où on pose le tampon. Du coup, pas de problème pour arriver à faire des fonds avec des tampons même quand ils ne sont pas très grands. Ici un onglet, donc dans les lots de 24, il y a 3 formes d'onglets, il y a celui-ci qu'on a vu juste avant, celui-là, et puis une forme un peu plus ovale, hein. Vous en avez 8 de chaque par lot. Voilà, et toujours le même système d'ancrage sur les bords, toujours les mêmes couleurs bien sûr, on ne va pas changer de couleur à chaque page. Pour réaliser le petit embellissement qui est là, toujours la collection de tampons Artemio, le même que la bordure de fleurs et que le fond de fleurs de ce tag. Donc je réalise la branche dans 2 couleurs d'encre. Je détourne avec une paire de ciseaux silhouette, une petite paire de ciseaux pointus très précise. Et puis, toujours la même chose, je passe sur l'encreur vers sa marque, je mets de la poudre embossée et j'embosse. Et si je trouve que ça brille pas assez, je recommence une deuxième fois. J'ai fait pareil de ce côté-ci avec toujours une petite branche et le papillon. Dans le papillon, j'ai pas oublié d'ouvrir là les petites parties de décor des ailes, c'est encore plus joli. Et c'est collé sur des points de colle. Ah, ça c'est la fleur de ma couverture, à recoller. Ici, le tag tout simple, une petite fleur, et de l'autre côté de la fleur, un bouton. Le tag d'en haut, tout simple, j'ai même pas fait de trou, vous voyez, ça serait peut-être encore quelque chose à finir, mais en tout cas les ancrages sont faits. Ici c'est pareil, pas beaucoup de travail, mis à part la coloration, puisque tous ces tags étaient découpés dans du papier blanc au départ. Là on reproduit la même chose que tout à l'heure, j'ai mis simplement encore plus ici d'encre foncée. J'ai collé une petite déco en bois. Et puis ici une petite étiquette, pourquoi pas marquer la date, je sais pas, il y aura bien quelque chose à marquer à la fin, ou faire un tampon, c'est moi qui l'ai fait. Et donc pour finir la couverture, toujours un morceau de carton qui est recouvert de ces jolis papiers, et toujours notre bordure ici, pour pouvoir être relié avec la spirale. Petit morceau de spirale, hein, je vous avais expliqué. Voilà, j'espère que cet album vous plaît, donc il s'appelle Album 14 février. Tant pis pour le rappel avec la Saint-Valentin, moi au moins je me souviens de quel album on parle quand on me dit album 14 février. Et donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, il y a déjà eu plusieurs sessions. Et ça se passe bien, on est toujours très content du résultat. Alors je vous dis à bientôt, bye bye.